Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de communication claire et du choix de vocabulaire pour être compris par le plus grand nombre de personnes. Un des principes de base de la communication claire est l'utilisation de mots courants, des mots de tous les jours. Voici quelques règles à suivre pour s'assurer de choisir des mots accessibles. Tout d'abord, limitez les mots conceptuels qui sont souvent plus abstraits et difficiles à comprendre. Pour les rendre plus accessibles, vous pouvez les remplacer par des termes concrets et précis qui ne nécessitent pas d'interprétation ou d'explication supplémentaires. Je vous donne des exemples. Au lieu de parler de règles de salubrité des aliments, on peut tout simplement dire comment préparer et conserver la nourriture. Ou encore, en parlant du gouvernement, plutôt que de se référer à Québec, on peut préciser le gouvernement du Québec. Pensez aussi à toujours utiliser le même mot plutôt que de multiplier les synonymes. Votre public n'aura pas à se demander si vous faites toujours référence à la même chose. Ensuite, il faut limiter les mots avec des préfixes et des suffixes car ils peuvent porter à confusion. Vous pouvez par exemple remplacer des mots comme pré et post par avant ou après. Vous réduisez ainsi le risque de malentendu. Soyez également vigilant face aux mots qui ont plusieurs significations. Par exemple, le mot ménage peut désigner une famille ou le nettoyage d'un espace. Dans l'exemple suivant, vous pourriez remplacer, au lieu de dire combien de personnes font partie de votre ménage, vous pouvez le remplacer par combien de personnes vivent avec vous. En conclusion, pour des communications claires, privilégiez des mots concrets, courants, qui n'ont qu'un seul sens, limitez les suffixes, les préfixes et aussi les synonymes. Pour d'autres astuces, visionnez nos capsules sur la communication claire.